Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir du mysticisme. Nous parlerons donc du mysticisme. Vous savez, la vie du mystique n'est pas toujours un fleuve tranquille. Les moments, les instants de joie, de certitude, de pleine conscience doivent faire place aux périodes d'incertitude et de doute. Comment réussir à maintenir le cap dans un monde en perpétuelle mutation? Quelle est la compréhension de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix? Voilà les sujets que nous aborderons ce soir au cours de cette émission. Et nous recevons ce soir dans cette émission Serge Toussaint. Il est grand maître de la Rose-Croix, il est grand maître de la juridiction francophone de l'AMORC. Il est en visite officielle au Bénin et il nous a fait l'amitié de venir dans cette émission. Serge Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir une nouvelle fois dans cette émission. Merci de m'avoir invité, surtout. Alors, comment définissez-vous la vie mystique dans un contexte de tradition spirituelle comme celle de la Rose-Croix AMORC? Je pense que le mieux, c'est peut-être de rappeler ce qu'est l'ordre de la Rose-Croix. Oui. Ce n'est pas une religion. Il faut considérer que c'est une spiritualité universelle. C'est ce qui explique que dans l'ordre de la Rose-Croix, il y a des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, mais également des personnes qui n'ont pas de religion particulière. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut faire la distinction entre spiritualité et religiosité. Donc la Rose-Croix est une voie spirituelle qui propose un enseignement à ses membres. Et de nos jours, l'enseignement que reçoivent les membres de l'ordre se présente sous forme de fascicules, de monographies, qu'ils reçoivent chez eux à raison de 4 par mois et qui couvrent 12 degrés. Et de degré en degré, les membres de l'ordre vont avoir accès à une connaissance mystique. Alors je rappelle que le mot mystique ne veut pas dire mystérieux, étrange, bizarre, parce que souvent il a une connotation péjorative ce mot. En réalité, le mot mysticisme vient du mot grec mystikos, qui veut dire relatif au mystère de l'existence, au mystère de la vie. Donc en fait, le mysticisme, c'est l'étude des mystères. Et on ne peut pas nier que la vie est pleine de mystères. Parmi les plus importants, c'est le mystère de la naissance et le mystère de la mort. Le mystère de la naissance, pourquoi? Parce qu'il faut avoir conscience qu'un être humain, au départ, il se limite à finalement un œuf d'environ 1 mm de diamètre, donc est le résultat de l'union d'une cellule mâle et femelle. Et dans cet œuf de 1 mm de diamètre, il y a en potentiel l'être humain que nous sommes devenus. C'est quand même, de mon point de vue, un miracle, entre guillemets. Absolument. Je pense d'ailleurs que le plus grand des miracles de la création, c'est le fameux Big Bang. Les physiciens s'accordent à dire aujourd'hui que ce Big Bang, cette explosion cosmique qui s'est faite à l'origine de l'univers, il y a environ 14 milliards d'années, juste avant le Big Bang, l'univers se réduisait à un atome primordial invisible à l'œil nu. Donc on a du mal à réaliser que l'univers aujourd'hui, qui compte des centaines de milliards de galaxies, lesquelles comptent des centaines de milliards de systèmes solaires, au départ se réduisait, vous vous rendez compte, à un atome invisible à l'œil nu. Si je reviens à l'être humain, au moment de la naissance, c'est un petit peu la même chose. Moi, je trouve que c'est un miracle. Donc, après, il y a évidemment la contrepartie, parce que tout être humain, évidemment, vous savez, va naître, va croître, va se développer, va évoluer, et puis un jour, la mort est là. Alors, l'un des plus grands mystères, probablement, c'est qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, et éventuellement de l'après-mort, que l'on appelle l'après-vie. Alors, justement, lorsqu'un grand maître vient en visite officielle dans une juridiction, quelles peuvent être les attentes au plan spirituel des membres de la Rose-Croix au Bénin, par exemple? Alors donc, comme vous l'avez dit, je suis grand maître de la juridiction francophone. Grand maître, c'est simplement un titre symbolique. Ça ne veut pas dire que je suis l'incarnation de Dieu sur terre, bien entendu. Ça ne veut pas dire non plus que les membres doivent me vouer une vénération, une admiration. En fait, le culte de la personnalité est interdit dans la MORC. C'est simplement que j'ai été élu à cette fonction de dirigeant et ce sont des mandats renouvelables de 5 ans. Alors, dans le cas de ma fonction, je vais rendre visite régulièrement aux membres qui habitent donc en France, Suisse, Belgique, Québec, Dom-Tom
et Afrique francophone. Et en Afrique francophone, je rends visite à peu près une fois tous les 4 ans. Vous voyez, je reviens dans le même pays, c'est pour ça qu'on a déjà eu l'occasion de se voir. Alors là, il va y avoir à peu près 1200 personnes. Donc c'est beaucoup. D'ailleurs, d'après ce que m'a dit le responsable, il a fallu mettre une limite aux inscriptions. Donc ça veut dire que l'Ordre de la Rose-Croix est très dynamique au Bénin. Et pendant 2 jours, eh bien, on va échanger avec les membres. Je vais me mettre à leur disposition pour leur parler de philosophie, leur parler de culture, leur parler de spiritualité, leur parler de fraternité, parce que l'Ordre de la Rose-Croix est un ordre fraternel, et de répondre à toutes les questions qu'ils pourront me poser à travers ce que l'on appelle des forums. Quelle est la perception rosicrucienne du mysticisme? Bien, le mysticisme, comme je vous l'ai dit, par définition, donc c'est un mot qui veut dire étude des mystères. Donc des mystères, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a énormément. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est probablement le mystère qui entoure la mort, le mystère de la naissance. Mais est-ce que l'être humain a une âme? S'il a une âme, qu'est-ce qu'elle est, cette âme? De quoi est-elle faite? À quel moment s'incarne-t-elle dans le corps? À quel moment quitte-t-elle le corps? Qu'est-ce que la conscience? Que penser des rêves? Il y a des centaines et des centaines de sujets qui sont étudiés dans l'enseignement rosicrucien et qui tous sont liés directement ou indirectement à des mystères, en quelque sorte. Alors, si on revient au mystère de la vie, par exemple, à partir de quel moment on peut dire que l'âme intègre le corps physique? Alors, les religions, vous le savez certainement, considèrent, et je les respecte bien entendu, que l'âme s'incarne au moment de la conception. Les rosicruciens ne le pensent pas. Nous, nous enseignons plutôt que l'âme s'incarne au moment où l'enfant prend sa première inspiration. D'ailleurs, je pense qu'on peut être logique. Toutes les religions s'accordent à dire que la mort intervient avec le dernier souffle. Et là, on va dire que l'être humain concerné rend l'âme avec son dernier souffle. Donc il me paraît logique que finalement l'âme pénètre dans le corps au moment où l'enfant naît, il sort du ventre maternel, il inspire pour la première fois et à ce moment-là, l'âme pénètre son corps, pas au moment de la conception, d'un point de vue rosicrucien toujours. Alors, la vie mystique est-elle une expérience universelle ou réservée à une élite spirituelle? Non, c'est une expérience universelle. En fait, si vous voulez, pour moi, le mysticisme est la plus haute forme de spiritualité. Alors, quand on parle de spiritualité, évidemment, on aborde indirectement le sujet de l'âme dont je viens de parler et de Dieu. Si vous me demandez ce que les rosicruciens croient à l'existence de l'âme, pour nous c'est une évidence. D'ailleurs, le symbole de la rose-croix, ce n'est pas un symbole religieux, ce n'est pas un symbole chrétien. En fait, la croix représente le corps physique de tout être humain, parce que vous avez remarqué que tout être humain, homme ou femme, chrétien, juif, bouddhiste, musulman, africain, asiatique, européen, quand il est debout, les jambes serrées l'une contre l'autre, les bras étendus à l'horizontale, son corps forme une croix. Et la rose, au centre de la croix, donc, symbolise l'âme humaine. Ça veut dire que la rose-croix, c'est le symbole de la dualité de tout être humain. Et d'ailleurs, je connais des chrétiens, des juifs, des bouddhistes et musulmans qui aiment porter une rose-croix, parce que c'est un symbole universel. Tout être humain, dès lors qu'on a une approche spiritualiste de l'existence, eh bien, est considéré effectivement comme un être double, avec un corps et puis une âme. Donc c'est de cette manière-là, si vous voulez, que nous concevons en quelque sorte le symbolisme de la rose-croix. Alors, et quelles sont les différentes étapes identifiées dans le cheminement du mystique rosicrucien? Alors, comme je vous l'ai dit, de nos jours, quand on est rosicrucien, on reçoit chez soi un enseignement écrit qui va couvrir des dizaines, voire des centaines de sujets philosophiques, culturels, spiritualistes, mystiques, comme on l'a dit. Et donc, il y a 12 étapes, en quelque sorte, puisqu'il y a 12 degrés. Et dans chaque degré, on va étudier des sujets différents, mais toujours complémentaires. Alors, donc oui, pour répondre à votre question, le mysticisme rosicrucien a bien une dimension spirituelle. La meilleure preuve, c'est que la mort est présente dans le monde entier. L'ordre de la Rose-Croix n'existe pas uniquement dans les pays francophones. Il existe aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Allemagne, en Italie, dans tous les pays du monde. Donc vous voyez bien que c'est la preuve qu'il existe quelque part une spiritualité universelle. Alors,
j'étais en train de vous dire que quand on parle de spiritualité, on aborde la notion d'âme. Pour nous, c'est évident que tout être humain possède une âme, la rose, rouge au centre de la croix. Et bien sûr, nous sommes convaincus de l'existence de Dieu. Ouais. Mais l'approche rosicrucienne de Dieu n'est pas une approche religieuse, que je respecte. Et quelle est l'approche rosicrucienne Alors j'allais vous le dire. Disons que pour les religions, Dieu s'apparente en quelque sorte à un surhomme, à un surêtre, qui règne depuis le ciel et qui, en quelque sorte, conditionne, décide de la vie des êtres humains que nous sommes, y compris du moment de la naissance et du moment de la mort. Bon, ça je respecte, mais d'un point de vue rosicrucien, c'est autre chose. D'un point de vue rosicrucien, Dieu est plutôt une intelligence universelle, une conscience universelle, une énergie universelle, une force universelle, peu importe le terme, qui est inaccessible à la conscience humaine. Mais nous pensons que cette intelligence universelle qui est pure et parfaite se manifeste dans l'univers, dans la nature et dans l'homme lui-même à travers des lois. Et le but de l'enseignement rosicrucien et de la philosophie rosicrucienne, parce qu'il faudra parler de la philosophie rosicrucienne, c'est d'étudier non pas ce qu'est Dieu dans l'absolu, parce qu'on ne peut pas l'étudier. L'étudier, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le connaître non plus. On ne peut pas le connaître, mais d'étudier les lois par lesquelles il se manifeste, donc lois naturelles, par exemple les lois naturelles que tout le monde connaît, l'alternance du jour et de la nuit, des saisons, des marées, etc., des lois universelles, la propagation de la lumière, la gravitation universelle, et puis de lois spirituelles connues de tous les rosicruciens, par exemple le karma, la réincarnation, la réincarnation, parce que nous adhérons à la réincarnation, et la plus grande des lois universelles, peut-être l'amour universel. Donc, vous voyez, c'est tout ça que les rosicruciens vont étudier à travers leur enseignement. Alors, comment perçoit-on la réincarnation dans la perspective rosicrucienne? Alors, d'un point de vue rosicrucien, évidemment, l'âme va survivre à la mort. C'est-à-dire qu'au moment où nous mourrons, le corps, vous le savez bien, va redevenir poussière. Et puis là, les gens choisissent l'inhumation ou la crémation. Bon, ça c'est un choix chez les rosicruciens qui est laissé à leur entière liberté. Alors maintenant, nous pensons que l'âme, au moment de la mort, ne va pas se rendre ni au paradis, ni en enfer. Je respecte profondément cette vision de la mort, qui est religieuse, mais personnellement, je ne crois pas qu'il y ait quelque part un paradis, qu'il y ait quelque part un enfer. Nous adhérons plutôt à l'idée que l'âme, finalement, au moment de la mort, va quitter le corps. Et elle va où, finalement? En termes d'énergie, va s'harmoniser avec ce que l'on appelle l'âme universelle. Et va s'harmoniser avec le plan de conscience qu'elle avait atteint à l'issue de son évolution. Et après une période, en quelque sorte, d'examen, de régénération, eh bien, elle va se réincarner pour poursuivre son évolution spirituelle. Parce que, je vous parlais tout à l'heure de philosophie, mais d'un point de vue rosicrucien, alors, on adhère ou pas, le but de notre vie, c'est d'évoluer graduellement vers l'état de sagesse. Tous les grands prophètes, tous les grands messies, tous les grands penseurs, tous les grands sages ont dit la même chose. Nous sommes sur Terre pour prendre conscience du divin en nous, de la sagesse en nous, et apprendre à l'exprimer à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Pour nous, c'est le but de la vie, de s'améliorer, d'évoluer. Évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais c'est quoi l'état de sagesse? Absolument. Alors, il y a énormément de définitions, mais d'un point de vue rosicrucien toujours, la sagesse est un état de conscience, et c'est l'état de conscience de tout être humain, homme ou femme, quelle que soit sa race, sa nationalité, etc., qui est parvenu à éveiller l'ensemble des vertus que l'on attribue à l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus divin. C'est-à-dire que pour nous, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est parvenu à être patient, confiant, généreux, intègre, humble, bienveillant, non violent. Donc évidemment, c'est quelqu'un de quasiment parfait, même si on dit que la perfection n'est pas de ce monde. Mais si vous admettez que c'est le but de notre vie sur Terre à tous, pensez-vous vraiment qu'un être humain peut, en une vie, atteindre cet état de conscience? Je pense que vous allez dire non. Donc si vous admettez que c'est quand même le but, alors évidemment ça veut dire qu'il va falloir se réincarner. Et donc de vie en vie, tout comme on monte les marches d'un escalier pour s'élever, eh bien on va s'élever en conscience et au terme de plusieurs réincarnations successives,
Quand une âme a atteint cet état de sagesse, elle n'est plus dans l'obligation de se réincarner. Et alors, ça, on le retrouve dans le bouddhisme, par exemple. Alors, la question que j'allais vous poser, entre deux vies, où reste l'âme? Quel est l'endroit où l'âme peut être Alors, ce n'est pas un endroit, c'est un plan de conscience dans l'âme universelle. Oui. Les philosophes grecs, d'ailleurs, admettaient comme une évidence qu'il existe dans l'univers une âme universelle, c'est-à-dire une âme qui, en quelque sorte, anime l'univers. Ouais. Eh bien, les âmes humaines proviennent de cette âme universelle et y retournent entre chaque incarnation. Et c'est un lieu de repos pour l'âme, bon, pas physiquement, mais de manière vibratoire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est difficile à imaginer intellectuellement, mais c'est un état de conscience, c'est un état vibratoire, oui, comme vous le dites, c'est bien, c'est ça. Alors, comment devient-on rosicrucien? Une question basique qu'on pourrait poser. Oui, bien sûr. Alors, les rosicruciens, ou plutôt l'ordre de la Rose-Croix, ne fait pas de prosélytisme. Jamais vous ne verrez un rosicrucien frapper à votre porte, « Bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, nous venons ». Non, ça, ce n'est pas notre manière de faire. Mais disons que quelqu'un qui s'intéresse au mysticisme, à la spiritualité, à la philosophie, de nos jours, va pouvoir aller sur Internet, par exemple. Il va découvrir éventuellement le site de l'ordre de la Rose-Croix. Il va en prendre connaissance. Et s'il est intéressé, eh bien, il va tout simplement demander à en faire partie. Et s'il est accepté, en général il l'est, eh bien, il va commencer l'étude de l'enseignement rosicrucien. Et cette étude va durer aussi longtemps qu'il le voudra, parce qu'à tout moment, bien sûr, on peut quitter l'ordre de la Rose-Croix sans aucun problème. Donc on ne fait pas de prosélytisme. On ne se cache pas non plus. Je le précise parce que l'ordre de la Rose-Croix, donc sur le plan traditionnel et très ancien, il remonte aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Sur le plan historique, il remonte au début du XVIIe siècle. Donc c'est un mouvement très ancien. Et à l'époque, effectivement, c'était une société secrète. Il fonctionnait sous le sceau du secret, tout simplement, pas par plaisir, pour éviter les persécutions religieuses et les persécutions politiques. Bon, heureusement, l'humanité a quand même évolué, donc de nos jours, l'ordre de la Rose-Croix n'est plus une société secrète, c'est une société discrète. Ça veut dire qu'on ne cache pas notre existence et que toute personne qui est susceptible d'être intéressée un jour, d'une manière ou d'une autre, apprend l'existence de l'ordre. Ça peut être d'ailleurs par des amis, par une émission de télévision, par une émission de radio. Bon, les voies de Dieu sont impénétrables, comme vous le savez. Alors, lorsqu'on amorce le cheminement rosicrucien et qu'on fait un travail approfondi, est-ce que ça peut nous donner la possibilité d'acquérir cette sagesse que la philosophie rosicrucienne décrit si tant? Ah ben c'est le but. Si vous voulez, l'enseignement rosicrucien, il a pour but d'apporter aux membres une certaine culture, une certaine connaissance, à travers des sujets multiples et variés dont je vous ai parlé, de mieux comprendre ce qu'est l'âme, ce qu'est la conscience, les rêves. Il y a énormément aussi de pratiques mystiques ou spirituelles, si vous préférez, dans l'enseignement rosicrucien. On va étudier bien sûr la méditation, la création mentale, la visualisation, l'éveil psychique, c'est-à-dire l'éveil des centres psychiques que d'autres traditions appellent les chakras. Bon, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'expériences proposées aux membres qui ont pour but, si vous voulez, de nous éveiller au meilleur de nous-mêmes pour développer certaines facultés qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours. Bon, alors, oui, bien sûr, c'est une philosophie pratique et qui nous aide dans la vie de tous les jours parce que, d'un point de vue rosicrucien, si vous voulez, il n'y a pas de frontière entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être spiritualiste, mais faire en sorte de réussir aussi bien que possible notre vie matérielle, notre vie terrestre. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Donc la philosophie rosicrucienne a pour but effectivement d'éveiller quelqu'un à la sagesse, et je pense personnellement que plus quelqu'un s'éveille à la sagesse, plus il attire dans sa vie des choses positives, puisque c'est le but de notre vie. Alors, si on doit parler de votre parcours à vous, c'est peut-être plus de 50 ans de pratique de la philosophie et de l'idéal rosicrucien. Alors, si un jeune rosicrucien vient vous parler et vous demande, mais monsieur Serge Toussaint, partagez avec nous vos expériences, vos doutes, vos moments de joie. Qu'allez-vous dire, par exemple, à ce jeune? Alors, je lui dirais que ce n'est pas spécialement intéressant. Vous savez, on vit une époque où tout le monde pense que sa vie intéresse les autres. D'où les réseaux sociaux,
exhibition, etc. Moi, je n'aime pas trop ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, chacun s'improvise philosophe, maître de sagesse, spécialiste en politique, en économie, etc. Bon, je respecte, mais ce n'est pas du tout dans ma nature, vous voyez. Donc, si quelqu'un venait me voir, déjà, par principe, je n'aime pas parler de mes expériences personnelles. Mais pourquoi? Parce que ça peut édifier la jeune génération. Disons, je préfère répondre à des questions qu'on me pose, mais pas forcément, si vous voulez, en se référant à moi-même. Parce que si vous me parlez de mes expériences mystiques, je pense en avoir vécu. Mais je ne vais pas commencer à dire à une personne, voilà, j'ai le sentiment de percevoir l'aura qui vous entoure. Des fois, j'ai des flashs sur ce que votre vie passée a pu être. Ça n'a aucun sens. Soit il va me prendre pour un illuminé qui raconte n'importe quoi, soit il va avoir tendance à me gouroutiser, ce que je ne veux absolument pas. Soit il va en avoir des complexes, il va se dire, mais par rapport à ce monsieur qui suis, ça ne sert à rien. Donc je préfère, encore une fois, essayer de partager mon enthousiasme pour l'étude du mysticisme. Et puis je lui dirai tout simplement, il faut commencer par le commencement. Et il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et il faut prendre le temps d'évoluer. Et la plus belle des choses que tu puisses faire, c'est d'exprimer le meilleur de toi-même. Si déjà tu arrives à faire en sorte que chaque jour, tu as le sentiment d'avoir été meilleur que la veille, alors c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez l'état du monde, on est bien d'accord. Des guerres partout, des conflits, partout. Bon, pourquoi? Parce qu'actuellement, les humains se laissent dominer par leurs instincts les plus négatifs. Ils ne font pas l'effort dont je suis en train de vous parler, de devenir plus sages. Imaginez que tous les êtres humains, tous, aient conscience de ce que l'on est en train de dire, et se disent, voilà, je vais faire l'effort de devenir meilleur. En quelques jours, on change totalement la face du monde. Et selon vous, pourquoi est-ce que ce changement, cette transformation intérieure marque le pas, prend donc du temps à s'exprimer réellement? Parce qu'il est plus difficile de faire le bien que de faire le mal. L'homme a le libre arbitre. Moi, je suis convaincu que tout être humain est profondément bienveillant par nature. Il y a des philosophes et des psychologues qui ont fait des expériences très intéressantes à ce sujet, parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas vrai. Eh bien, il y a un psychologue philosophe qui a pris des enfants de différentes cultures, de différentes races. Il a confronté ces enfants à des animaux en difficulté. Tous les enfants sont allés aider les animaux en difficulté. Après, il a fait la même expérience avec des êtres humains. Il a confronté des jeunes enfants, des petits-enfants, à des personnes âgées, à des personnes malades, infirmes. Tous les enfants, d'une façon naturelle, je dirais instinctive, sont allés aider. Donc moi, je rejoins les philosophes qui pensent que tout être humain est bienveillant par nature. Mais il n'en a pas forcément conscience. Il a le libre arbitre. Et il a l'ego. Et c'est l'ego, ce moi objectif, vous voyez, qui ramène tout à lui, qui a tendance justement à être à l'origine du mal que l'être humain peut faire. Donc c'est ce qu'on voudrait, nous, Rosicruciens, faire comprendre. Mais on a tous en nous quelque chose de bienveillant, de positif, de constructif, ça, j'en suis absolument convaincu. Et c'est ça qu'il faut éveiller. Alors, la situation du monde vient du fait que beaucoup trop d'êtres humains sont, encore une fois, sous la domination de leurs instincts les plus primaires, les plus individualistes, et je dirais les plus matérialistes. En fait, pour faire court, je pense que la cause majeure de la crise à laquelle le monde est confronté, eh bien, il y en a deux pour moi, c'est-à-dire que le monde est devenu trop individualiste et trop matérialiste. Donc ça veut dire qu'il faut devenir plus spiritualiste et plus humaniste. Il faut mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Mais quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, et tout homme, tout être humain. Alors qu'on on voit bien que chacun donc veut essayer d'être bien dans son pays, dans sa ville, dans son village, chez lui, puis les autres, il n'en a plus rien à faire. Et ça, c'est dramatique. Moi, je suis très, très affecté, enfin, je ne suis pas le seul, hein, évidemment, par ce qui se passe dans le monde. Alors, comment les mystiques rosicruciens surmontent-ils les périodes de doute ou de nue obscurci, entre guillemets? Il faut avoir la foi. C'est-à-dire que là, dans une époque notamment comme la nôtre, soit vous regardez le verre à moitié vide, soit vous regardez le verre à moitié plein.
Soit vous vous tournez vers les vilaines choses, soit vous vous tournez vers les belles choses. Or, il y a des belles choses en ce monde, parce que les médias, généralement, ne parlent que des choses négatives. Moi, je rêve, dans n'importe quel pays, d'un journal télévisé, comme on dit, qui, au lieu de nous donner sur une demi-heure 29 minutes d'informations négatives et 1 minute d'informations positives, fasse l'inverse. Ouais. C'est-à-dire nous informe en 1 minute de ce qui ne va pas dans le monde, et puis pendant 29 minutes, vous voyez, un journal, vous, par exemple, un jour, vous développeriez des informations qui montrent ce que l'être humain peut faire de meilleur pour les autres. Oui. Ça changerait tout. Mais malheureusement, le principe des médias, c'est bad news, good news. Ben oui, c'est quand c'est mauvais qu'il y a information. Ben je sais bien, je sais bien. Malheureusement, c'est le principe des médias. Les êtres humains, j'en suis convaincu, hein, aspirent par exemple à la paix, mais sont fascinés par la guerre. Ils aspirent au bien, mais le mal les fascine encore. Pourquoi? C'est compliqué. Mais c'est comme ça, c'est un fait, vous avez raison. Mais ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'il ne faut pas essayer de changer des choses. Donc peut-être que vous, quelqu'un d'autre, un jour, dira, voilà, le journal des bonnes nouvelles. Oui. Alors, comment distinguer, M. Saïd Toussaint, une expérience mystique authentique d'une illusion ou d'une hallucination? Alors, quand on est mystique, quand on est spiritualiste, quand on est rosicrucien, il faut évidemment être à l'écoute de tout ce qui est transcendantal, mais il faut toujours avoir la raison. Vous voyez, moi, par exemple, je pense être spiritualiste, mais en même temps, je veux être rationaliste. Donc, ça veut dire que quand on vit certaines expériences ou autres, il faut d'abord les soumettre au crible du raisonnement de la raison. Et là, déjà, on écarte beaucoup d'illusions. Mais quand une expérience mystique est authentique, elle ne laisse aucun doute. Elle ne laisse aucun doute. On sent que c'est une réalité, que ça correspond à une certaine vérité. Mais ce n'est pas pour autant, par rapport à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'il faut commencer à en parler avec tout le monde. C'est pour ça qu'on conseille aux rosicruciens en général, par rapport à leurs expériences mystiques, de les garder comme un joyau, comme un trésor, comme quelque chose qui va, comment dire, conforter leur foi dans leur étude. Alors, quelles sont les manifestations courantes des expériences mystiques telles que les visions ou les extases? L'extase ne fait pas vraiment partie de ce que les rosicruciens cherchent à obtenir. Les rosicruciens vont par exemple pratiquer la méditation, parce que la méditation nous permet de communier avec l'âme universelle dont je parlais tout à l'heure et d'en recevoir l'inspiration. La méditation est utile également pour régler des problèmes matériels. Moi, quand j'ai des problèmes matériels, comme tout le monde, eh bien, j'utilise mon raisonnement, mais je pratique également la méditation. Il y a des expériences aussi pour se maintenir en bonne santé, ce que l'on appelle la régénération. Il y a des expériences, par exemple, pour éveiller nos centres psychiques. Alors, les centres psychiques, vous voyez, ce sont, bon, vous avez dit tout à l'heure, dans les traditions orientales, on les appelle chakras. L'éveil des centres psychiques, déjà, permet de se maintenir en bonne santé, parce que notre corps psychique est un intermédiaire en quelque sorte d'un point de vue rosicrucien entre le corps physique et puis le corps spirituel qu'on appelle l'âme. Donc quand il est dynamique, ce corps psychique, déjà, il nous donne beaucoup plus de vitalité. Et puis, il y a un effet extrasensoriel, c'est-à-dire que quand on a éveillé nos centres psychiques, par exemple ce qu'on appelle le troisième œil, on est capable de percevoir l'aura qui entoure les êtres humains, on est capable éventuellement de percevoir des présences dites invisibles. Mais ce n'est pas forcément le but en soi. C'est ça. Le but d'un rosicrucien, c'est plus de travailler sur son évolution spirituelle que d'acquérir ce que certaines personnes appellent faculté, ça va. Mais ce qui me dérange plus, c'est le mot pouvoir. Vous voyez, des fois on dit, oui, nous on veut acquérir des pouvoirs. Je n'aime pas trop le mot pouvoir parce que quand on parle d'acquisition de pouvoir, en général, c'est pour en faire un usage qui va nous permettre de dominer les autres. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne philosophie. Et qu'enseigne concrètement la philosophie rosicrucienne à cet effet, en termes de l'acquisition des facultés psychiques, comme vous le dites? Eh bien, dans l'enseignement rosicrucien, il y a les deux. Il y a des expériences qui nous permettent effectivement d'éveiller des facultés psychiques. Bon, il faut le faire parce que ce sont des expériences utiles. Ça nous permet d'avoir accès à des états de conscience transcendantaux, donc ça c'est bien. Bien sûr que c'est utile, mais nous pensons que c'est secondaire, je me répète, par rapport au travail que l'on doit faire sur soi-même, tout simplement pour devenir meilleur. Un meilleur citoyen, un meilleur père de famille, un meilleur collègue de travail, parce que tout ça c'est concret. Tout ça, ça se traduit par ce que l'on appelle non pas le vivre ensemble,
comme je l'entends dire trop souvent, mais le bien vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, je l'entends tous les jours à la radio en France, ça veut tout dire et rien dire. Nous sommes condamnés à vivre ensemble à partir du moment où on vit sur Terre. Mais bien vivre ensemble, c'est une autre affaire. Alors quel doit être le quotidien d'un rosicrucien? Le quotidien, déjà, en règle générale, selon son âge, selon sa situation dans la société, il va travailler. Donc, s'il applique bien la philosophie, par rapport à ce que je viens de dire, il va essayer d'être, par exemple, un bon collègue de travail. Il va essayer d'être constructif, de ne pas toujours critiquer, jalouser, et que sais-je encore, ce que l'on voit tous les jours. Il ne va pas essayer de dominer. Il va essayer évidemment, s'il est papa ou maman, d'être un bon papa et une bonne maman, d'être un bon voisin, donc tout ce qui est positif, tout ce qui contribue à l'harmonie, à la fraternité. Et puis bien sûr, il va mener ses études. Alors, les monographies, on en reçoit 4 par mois, donc il est conseillé d'étudier une monographie par semaine. Donc c'est sûr qu'une fois par semaine, chez lui, il va étudier sa monographie. On lui conseille aussi, par exemple, symboliquement, de commencer chaque journée par une méditation et de clore chaque journée par une méditation. Pythagore déjà l'enseignait à ses disciples en disant le soir, ne vous endormez pas avant d'avoir fait le point de la journée pour que le lendemain soit encore meilleur que la veille. Vous voyez, c'est ça la vie d'un rosicrucien. En fait, elle est simple. Les rosicruciens sont des hommes et des femmes entre guillemets ordinaires, mais il y a une dimension de leur vie qui est tournée vers la spiritualité, qui est tournée vers l'humanisme, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la transformation intérieure que la philosophie rosicrucienne peut proposer à ses membres, comment est-ce qu'elle peut s'opérer concrètement? Elle se fait d'elle-même. Ce travail d'alchimie spirituelle, de transmutation intérieure, qui vise, comme je l'ai dit, à l'acquisition de vertus comme la tolérance, la bienveillance, la non-violence, ça se voit. Quand quelqu'un est violent, vous le voyez dans son comportement. Quand quelqu'un est non-violent, vous le voyez également. Parce que, vous voyez, on vit une époque où on fait croire aux gens que le mal, le bien, ça n'existe pas, que tout ça, c'est purement subjectif. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous donner mon point de vue. Je pense qu'il y a des comportements fondamentalement bons et des comportements fondamentalement mauvais. Quand vous êtes égoïste, quand vous êtes colérique, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes intégriste, quand vous êtes fanatique, quand vous êtes, on ne va pas me dire le contraire, c'est forcément des comportements à éviter. Inversement, quand vous êtes bienveillant, généreux, compatissant, altruiste, honnête, intègre, ça c'est quand même dans le camp du bien. Bon, il faut choisir. Et on a le libre arbitre. Donc les rosicruciens choisissent plutôt tout ce qui est dans le camp, tout ce qui est du côté de ce qui est positif dans le comportement humain. Ça c'est notre philosophie. Alors, comment les mystiques rosicruciens intègrent-ils leurs expériences spirituelles dans leur vie quotidienne et sociale? Eh bien, en mettant en pratique, justement, ce qu'ils ont éveillé en eux. C'est-à-dire que si un rosicrucien, comme on le lui conseille, chaque jour s'emploie à éveiller le meilleur de lui-même, il faut qu'il le mette en pratique dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on lui recommande. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même compliqué. Donc, je me répète, de se montrer bienveillant, altruiste, honnête. Encore une fois, là aussi, j'ai bien conscience de me répéter, mais il faut peut-être le faire. Si tous les êtres humains de cette planète faisaient l'effort chaque jour d'être bienveillant, d'être intègre, d'être honnête, d'être bienveillant, d'être non-violent, etc., vous imaginez, le monde serait transformé. Et ça ne va pas se faire tout seul. Il faut forcément... Alors, sur cette terre, évidemment, on peut le regretter, on est en situation d'effort. On est toujours obligé de faire l'effort. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Faire le mal, il suffit de laisser aller nos défauts, tout ce qui fait que nous sommes quelqu'un d'imparfait finalement. C'est facile d'être égoïste, d'être malveillant, de se mettre en colère, de faire preuve de malhonnêteté, il suffit de laisser ce qui est noir en nous s'exprimer. Bon, par contre, faire le bien, ça demande un travail. Mais c'est notre situation d'être incarné. Et souvent, quand on me pose la question, je dis, mais regardez dans la nature. La nature elle-même, qui est notre modèle, qui est notre référence, elle est toujours en situation d'effort. Prenez les animaux. Les animaux, pour trouver leur nourriture, pour protéger leur progéniture, pour construire leur nid, leurs abris, sont toujours les animaux en situation d'effort. C'est comme ça, on peut le regretter.
Mais comme c'est une réalité, autant faire l'effort d'être bien plutôt que de se laisser aller au mal. Alors, la souffrance, selon vous, est-elle une composante inévitable de la vie mystique rosicrucienne? Non, non. Alors, je sais qu'il y a pas mal de religions, j'insiste, je les respecte, donc ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il y a pas mal de religions qui finalement ont tendance à dire que la souffrance est inévitable, qu'elle est même utile, qu'elle est rédemptrice, qu'elle permet de se rapprocher du royaume des cieux. Ça, les rosicruciens ne partagent pas du tout ce point de vue, et moi j'en fais partie. Je pense que si on peut mener une existence, une vie sans souffrir, alors il ne faut pas s'en priver. Donc la souffrance n'est pas une nécessité pour évoluer spirituellement. D'ailleurs, il y a forcément des chrétiens qui vont nous voir, nous écouter. Je leur rappelle quand même que Jésus a passé tout son ministère à soulager la souffrance. Si la souffrance avait été une nécessité pour évoluer spirituellement, Jésus n'aurait pas consacré toute sa vie à soulager ceux qui souffraient, il faut être logique. Donc ça prouve que même lui, il avait conscience que l'idéal, c'est de vivre en bonne santé et de ne pas souffrir. Donc ça, c'est la position des rosicruciens sur ce point-là. Comment, par exemple, expliquer les phénomènes extraordinaires apportés par certains mystiques tels que la lévitation ou les stigmates? Quelle est la position de la Rose-Croix à Morges sur ces questions-là? Là, il n'y a pas de position. Est-ce que la lévitation est possible? La lévitation, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ça veut dire s'extraire de la gravitation universelle et de pouvoir finalement se déplacer sans toucher le sol. Bon, personnellement, je doute que ce soit possible, tout du moins avec le corps physique. Je pense que ce que l'on a pris pour de la lévitation, d'une manière générale, c'est plutôt ce que les rosicruciens appellent la projection psychique. Alors là, je rentre un petit peu dans le détail, dans un degré de l'ordre. On explique comment qu'en fait, nous avons trois corps. Un corps physique, matériel, à l'intérieur, en quelque sorte, un corps psychique, qui est d'une énergie plus subtile, et à l'intérieur, en quelque sorte, l'âme, qui est le corps spirituel. Et il est possible, et ça a été prouvé, de projeter notre corps psychique. D'autres traditions appellent ça voyage astral. Donc de projeter notre corps psychique et de percevoir des choses qui se déroulent à des endroits très éloignés de notre corps physique. Bon, ça dans l'absolu, oui, j'en suis convaincu que c'est possible. Et peut-être que c'est ça que certains ont pris pour la lévitation. Bon, mais la lévitation en tant que telle, personnellement, j'ai des doutes parce que je ne vois pas comment on peut transcender quand même les lois naturelles à ce point-là. Je ne vois pas. Mais ça m'est personnel. Alors les stigmates, bon, là, je crois qu'on est dans le domaine de la foi. Donc moi, je respecte la foi des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans. Donc les chrétiens vont, peut-être même des musulmans, peut-être même, des juifs, vont admettre que Jésus, a été crucifié, il y a eu des clous, etc. On lui a percé le flanc, et puis que certains l'ont vu ensuite, après sa résurrection, donc avec les stigmates, ou que certaines personnes, notamment dans la religion chrétienne, notamment catholique, seraient tellement en fusion avec l'idée qu'elles se font du Christ, qu'elles finiraient par provoquer dans leur corps des stigmates. Là, je pense que c'est possible dans la mesure où le pouvoir de notre pensée sur notre corps est immense. Ça, je crois que, d'ailleurs, les médecins aujourd'hui le disent. Un malade a beaucoup plus de chances de guérir s'il a bon moral. Il est prouvé maintenant que le mental, la pensée, a une influence sur le corps. Alors, est-ce que les pensées peuvent avoir une influence au point de créer dans notre corps des stigmates? Je pense que dans l'absolu, c'est possible. Alors, est-il possible de concilier une approche mystique rosicrucienne avec une vision rationnelle et scientifique du monde? Ah oui. D'ailleurs, je pense que l'approche rosicrucienne de Dieu, elle est plus scientifique que religieuse, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que Dieu est une intelligence cosmique. En fait, Albert Einstein, que vous connaissez bien sûr, qui était un grand scientifique et un grand mystique, avait cette approche rosicrucienne de Dieu. Il l'a écrit. Pour lui, Dieu, ce n'était pas le Dieu des religions. Pour lui, Dieu, c'était une intelligence cosmique qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se manifeste dans l'univers, dans la nature et dans l'homme à travers des lois que l'on peut étudier et que l'on doit respecter si on veut être heureux. Parce qu'en fait, je pense que le bonheur que nous recherchons tous se situe, comment vous dire, dans le respect de ces fameuses lois.
Si on viole les lois universelles comme on le fait, les lois naturelles, les lois spirituelles, eh bien évidemment, à un moment donné, on en paye le prix. Oui. Et quelle est la position de la MORC, la Rose-Croix, sur la question de l'écologie, par exemple? L'écologie, il serait temps que l'humanité se réveille. Je crois que le plus grand risque pour l'humanité, c'est évidemment la situation de notre planète. C'est-à-dire que tout le monde le voit maintenant à la radio, à la télévision, le réchauffement climatique, c'est pas une lubie, c'est une réalité. La planète, on l'a exploitée pendant des siècles et je pense que là, on arrive à une phase où finalement, elle n'en peut plus. Et nous ne sommes pas grand-chose pour la planète Terre. On a tendance à tout ramener à nous, mais la planète, elle existe depuis environ 4 milliards 500 millions d'années. Les humains que nous sommes, si on continue à faire ce que l'on fait à son encontre, eh bien on va disparaître, tout du moins en grande partie. Je pense que l'humanité, à ce niveau-là, est à la croisée des chemins. Ça devrait d'ailleurs être l'enjeu de toute l'humanité. Au lieu de se déchirer dans des guerres politiques, économiques, des dominations des uns et des autres, moi je rêve, vous voyez, mais je suis très utopiste, je rêve qu'un jour les grands de ce monde, ceux qui nous dirigent, disent bon, on arrête là nos divisions, nos guerres, nos conflits, tout ça pour l'or, pour les métaux précieux, pour la puissance matérielle. Je trouve ça mais pathétique, totalement infondé, totalement dérisoire. On va aller où comme ça ? Ce n'est pas l'objectif qu'il faut poursuivre. Donc là, je rêve qu'un jour, on se dise, bon, quel est l'objectif numéro 1 de l'humanité ? C'est de sauver quand même, pas la planète, mais la nature telle qu'on la connaît. Parce qu'autrement, qui va survivre ? Qui va survivre ? Donc pour moi, c'est l'enjeu. Et je pense que, très sincèrement, je crois que la situation actuelle de l'humanité est due au fait qu'on s'est éloigné de la nature. La technologie, la haute technologie, que j'utilise aussi, je pense qu'elle a tendance à nous éloigner de la nature et à nous éloigner de nous-mêmes. Il faut se rapprocher de nous-mêmes, il faut se rapprocher de la nature. Et si on se rapproche de la nature, on va se rapprocher de Dieu au sens mystique du terme. Et si on se rapproche de Dieu au sens mystique du terme, alors, d'une manière évidente, on va comprendre qu'il faut donner au monde plus de spiritualité, plus d'humanisme. Et tout ce dont on est en train de parler, ça cessera. Mais là, je suis utopiste, j'en suis tout à fait conscient. Alors, on va revenir sur un concept, la visualisation créatrice. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. En quoi consiste-t-elle concrètement ? Eh bien, ça consiste à utiliser le pouvoir créateur de la pensée pour visualiser ce que l'on souhaiterait voir se réaliser dans notre vie. Ça, c'est la création mentale. Il y a une technique, mais je ne vais pas vous révéler la technique. Elle est enseignée dans l'un des degrés de notre ordre. Elle est basée sur la visualisation. Mais je peux déjà vous dire que quand on est positif, qu'on est confiant, qu'on visualise ce que l'on aimerait vraiment connaître dans notre vie, ça fonctionne bien. Alors évidemment, il ne faut pas se limiter à visualiser, à ne rien faire d'autre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc les Rosicruciens ont pour habitude, vous voyez, quand ils souhaiteraient que quelque chose de positif se réalise dans leur vie, dans la vie de la famille, eh bien ils vont visualiser ça selon une technique particulière à la mort, mais ils vont également agir en conséquence. Il faut qu'il y ait les deux aspects. Mais si on le fait vraiment, ça finit par se manifester. Ah, oui. Alors, est-ce que la MORC, par exemple, est intéressée par l'envie ou peut-être la volonté d'avoir une sorte de leadership au plan spirituel et initiatique dans le monde? D'ailleurs, notre devise, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Et j'en profite pour vous dire que la MORC est très bien perçue dans le monde entier, et à tel point qu'il est reconnu d'utilité publique dans plusieurs d'entre eux, justement pour sa contribution à la culture, à l'éducation et à la paix. Alors, l'ordre de la Rose-Croix, est-ce que cet ordre-là associe les sciences comme la Kabbale, l'alchimie, la magie, l'astrologie, etc. Bien sûr, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a 12 degrés d'études dans l'ordre de la Rose-Croix, et il y a un degré, on va étudier, bien sûr, l'alchimie, la Kabbale, le martinisme, etc. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de la connaissance que nous perpétuons depuis très longtemps. Et quelles sont vos références en matière de l'étude de ces sciences-là? Ce sont les références de tous les sages, de tous les mystiques,
de tous les rosicruciens et autres qui ont étudié ces sujets depuis des siècles. Parce que l'enseignement rosicrucien, ce n'est pas l'enseignement d'une personne. En fait, c'est un enseignement qui s'est transmis depuis la plus haute antiquité. De l'Égypte antique, je l'ai dit tout à l'heure, vers la Grèce antique. Par exemple, Pythagore, vous connaissez Pythagore forcément, il a étudié plus de 20 ans en Égypte. De retour dans son pays, il a fondé une école de mystère. Après, des penseurs de la Rome antique sont allés étudier dans la Grèce antique. Donc il y a tout un héritage spirituel et culturel qui a émergé en Égypte et qui s'est perpétué d'école de mystère en école de mystère jusqu'à la Renaissance, au tout début du XVIIe siècle, où les Rose-Croix étaient là, entre autres pour recueillir un aspect de cet héritage. Donc vous imaginez la somme de connaissances qui a été accumulée pendant tous ces siècles et qui est mise à la disposition des Rosicruciens d'aujourd'hui. Alors, que pensez-vous des traditions africaines? Je ne les connais pas bien, mais je les apprécie, je les respecte, à travers ce que les membres de la MORC en Afrique m'en disent. Donc, je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucune incompatibilité, bien sûr. Vous pensez qu'on peut être rosicrucien tout en continuant maintenant les liens avec les traditions je le pense. Africaines? De la même manière, on peut être rosicrucien chrétien, rosicrucien musulman, rosicrucien juif, rosicrucien bouddhiste, rosicrucien sans religion, rosicrucien animiste et rosicrucien, bien sûr, qui s'adonne à ces traditions. Alors après, évidemment, je ne vais pas être hypocrite. Quand on étudie l'enseignement rosicrucien, je pense qu'à un moment donné, on doit se rendre compte que dans certaines traditions africaines, il y a peut-être des choses qu'on va laisser tomber. Oui. Bon, mais ça, c'est tout un cheminement intérieur, et qui est personnel. C'est ça. Donc je sais qu'il y a des rosicruciens qui sont toujours fidèles à leur tradition d'origine, mais qui les vivent certainement différemment depuis qu'ils sont membres de la MORC, parce que ça leur a apporté un éclairage nouveau sur leur propre tradition. Merci Serge Toussaint. Je rappelle que vous êtes grand maître. Oui, c'est presque terminé. Je rappelle que vous êtes grand maître de la juridiction francophone. Vous êtes en visite officielle au Bénin. Vous êtes venu donc rencontrer les membres, vos frères, pour parler de la fraternité. Oui. Merci de venir dans notre émission. Voilà, les frères et sœurs. C'est très important à préciser. Oui, pour nous c'est très important, puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes dans l'ordre de la Rose-Croix. Merci à vous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme et à très bientôt.